Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce Learn and Lunch. J'espère que vous êtes bien installés, que la connexion est bonne. Très heureuse de vous accueillir pour parler des solutions de recharge mobilité électrique. Et je suis ce midi avec Adrien Lavazani, qui est responsable marketing pour la distribution, pour vous parler de ces offres. Bonjour Laetitia, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Tout de suite, un petit point de contexte. Donc, on parle mobilité électrique ce midi. C'est un marché qui est attractif de plus en plus. Et notamment, on voyait déjà en 2022 qu'un véhicule sur 5 qui était acheté était un véhicule électrique. C'est ça, Adrien? Absolument, c'est bien ça. Un véhicule sur 5 acheté est électrique aujourd'hui. Et sur cette part de véhicules électriques, on a 50% qui est sur de l'hybride rechargeable au niveau des ventes 2022. Concernant les usages, au niveau de la recharge, on est principalement sur de la prise standard. Donc 56% des véhicules sont rechargés avec des prises standards, 30% avec des prises renforcées et 14% via des bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors tu parles de prise, de bornes. Concrètement, dans le résidentiel, c'est quoi à peu près la répartition de l'usage de l'une et de l'autre? Alors dans le résidentiel, 90% des recharges se font avec de la prise sur la maison individuelle, 10% sur de la borne. Et au niveau du logement collectif, on est sur un 50-50. Oui, donc une vraie différence entre usage à la maison et usage quand je suis en appartement, logement collectif. Tout à fait. D'accord. On a aussi sur ce marché quelque chose qui est porté et qui porte, c'est tout le contexte réglementaire. Tout à fait, on a un contexte réglementaire qui est relativement favorable avec la loi LOM qui, parmi ses mesures phares, prévoit l'équipement de bornes de recharge pour les parkings. On a également une TVA attractive à 5,5%. Ça, c'est pour nos installateurs, hein. Tout à fait. On a un bonus écologique, un crédit d'impôt. Donc on voit qu'il y a vraiment une transformation qui se fait à ce niveau-là, avec un contexte réglementaire favorable. Donc tous les voyants, finalement, sont au vert. Et alors, on a ce marché attractif, le contexte réglementaire. Nous, Schneider Electric, on a, pour répondre à ce besoin, tout un panorama d'offres qui va de la petite prise renforcée jusqu'à la très grande borne pour les flottes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Donc aujourd'hui, Schneider Electric, on a vraiment une solution pour chaque usage, donc une réponse donnée pour chaque utilisateur. Donc de la prise renforcée finalement pour des recharges lentes, en passant par les usages plus tertiaires avec l'EV-Link Pro AC, avec des recharges plutôt rapides. Et on a également l'EV-Link Pro DC qui sera plutôt destiné à des usages de flotte, de véhicules, avec des recharges très rapides. Et on a également l'EV-Link Home Smart pour des recharges moyennes à la maison. D'accord. Eh bien, écoute, je te propose de faire rentrer nos experts pas plus tard que maintenant pour venir détailler ces différentes offres. Et je vais laisser la place à Arnaud. Bonjour Arnaud, ravi d'être Adrien. avec toi. Comment ça va? Très bien, et toi? Super, au top. Bon, bah super, tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter finalement le panorama d'offres Schneider Electric sur la borne de recharge. Donc je te propose de commencer tout de suite avec l'EV-Link Pro DC. Si j'ai bien compris, c'est plutôt une borne de recharge pour des usages de flotte de véhicules. Oui, clairement, aujourd'hui, c'est le fast charger de Schneider Electric. C'est une borne de recharge avec une gamme de puissance allant de 120 kW à 180 kW en DC. D'accord ? Globalement, ça va vous permettre de reprendre, je dirais, 80% de la batterie en une vingtaine de minutes. C'est une gamme de produits qui est vraiment adaptée à des usages tels que les restaurants, des hôtels, des parkings, des supermarchés, mais également dans des bâtiments chez des clients tertiaires, dans le privé, pour leur flotte de véhicules professionnels. Donc typiquement, pour illustrer ça, c'est la borne de recharge qu'on a installée dans les usines Mars, vous savez, les Mars et les M&M's, pour les flottes de commerciaux qui ont besoin de faire un appoint en une quinzaine de minutes pour récupérer, repartir derrière en clientèle. D'accord, donc avec cette borne de recharge qui aujourd'hui n'est pas distribuée mais distribuable, on peut imaginer recharger totalement son véhicule en une trentaine de minutes. Oui, exactement, maximum, une vingtaine, 20-30 minutes. Et donc juste pour faire un petit focus très rapidement sur le produit,
Donc la borne d'essai, donc c'est une borne sur laquelle on va pouvoir venir payer via votre badge d'opérateur de mobilité, puisque celle-ci, elle est équipée d'un lecteur RFID. Et également, vous allez pouvoir recharger 2 véhicules simultanément, puisqu'elle est équipée de 2 pistolets. Et pour conclure, je dirais, il y a une gestion dynamique qui est faite au sein de la borne, ce qui va pouvoir équilibrer la charge entre les 2 véhicules quand il y aura une charge simultanée. Très bien, très clair pour l'EV-Link Pro DC. Par contre, si j'ai besoin de recharger mon véhicule au travail, est-ce que Schneider Electric a une solution à proposer plutôt pour des usages vraiment tertiaires ? Oui, absolument. Donc là, vraiment, la gamme qui est dédiée à ce type de marché, donc ce qu'on appelle chez Schneider Electric le marché du marché du tertiaire, c'est la EV-Link Pro AC qu'on voit ici. Donc finalement, c'est une borne de recharge, la EV-Link Pro AC, qui va se positionner sur les segments de marché identiques aux segments de marché de la DC, mais qui a quand même une prédominance, je dirais, pour les bâtiments tertiaires. D'accord. Donc c'est une borne de recharge comme vous voyez ici. Donc un indice de protection IP54 IK10, une borne de recharge qui est équipée ici du connecteur T2S qui va pouvoir vous permettre de recharger avec votre câble. Vous avez la possibilité en option de la prendre avec une prise TE, donc qui va vous permettre de recharger par exemple un véhicule hybride. Un lecteur RFID qui va vous permettre également de déclencher la charge ou de payer via votre opérateur de mobilité, via le badge d'opérateur de mobilité, et un bandeau lumineux qui va vous donner le statut de charge du véhicule, à savoir si le véhicule est en charge, si la charge est terminée ou si la borne a été réservée. Mais globalement, ce qu'il faut quand même retenir sur cette borne de recharge, c'est l'innovation qui a été faite dans la borne. C'est-à-dire que on est venu intégrer toute la partie, je l'ouvre, toute la partie disjoncteur que vous voyez ici dans la borne. C'est-à-dire que dans la borne, vous avez la partie disjoncteur différentiel avec la bobine MNX associée et également le compteur MID qui va vous permettre derrière de refaire de la facturation si besoin. C'est-à-dire qu'avant, tout ce matériel-là était installé dans un tableau de distribution ELEC. Maintenant, avec l'EV-Link Pro AC, ce n'est plus le cas. Tout est installé dans la borne. D'accord ? Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'en termes de protocole de communication, on est sur un protocole OCPP 1.6. Donc, c'est-à-dire que nos bornes sont interopérables, elles sont opérables par n'importe quel opérateur de mobilité. On a une mise en service qui est facilitée via l'application eSetup, donc qui va vous permettre de configurer la borne, et également la possibilité d'avoir une gestion énergétique, soit via le compteur, via la carte TIC que vous avez à l'intérieur pour la téléinformation client avec le compteur Linky, ou venir l'intégrer tout simplement dans un éco-structure EV Charging Expert qui va vous permettre de faire de la gestion énergétique au sein d'un bâtiment tertiaire notamment. Alors justement, Arnaud, est-ce qu'on ne va pas avoir un problème de dispo de l'énergie ? Effectivement, tous les enjeux aujourd'hui sont là. Les enjeux énergétiques dans le cadre d'un déploiement d'infrastructures de bornes de recharge, sont vraiment les enjeux d'aujourd'hui. Et pour répondre à cette potentielle problématique, chez Schneider Electric, nous avons développé l'EV Charging Expert. Donc ce petit PC industriel qui s'installe tout simplement dans une armoire de distribution va vous permettre de faire de la gestion soit statique ou de la gestion dynamique de votre infrastructure de borne de recharge. C'est-à-dire qu'en faisant de la gestion dynamique, on va venir prendre en compte la consommation énergétique du bâtiment, et ce, afin de rendre votre infrastructure de borne de recharge beaucoup plus efficiente. Très bien, donc si je reviens un peu en synthèse, on est sur une borne de recharge plutôt sur des usages tertiaires en 22 kg, c'est bien ça ? 22 kW, oui, effectivement. Je ne l'ai pas précisé, mais cette borne de recharge-là, elle est disponible avec des gammes de puissance allant de 7,4 kW en monophasé jusqu'à 22 kW en triphasé, ou globalement, avec du 22 kW, ça va vous permettre de récupérer une centaine de kilomètres en 1 heure. Très bien, une centaine de kilomètres en 1 heure pour la version triphasée. Absolument. Très bien. Maintenant, si moi j'ai besoin de recharger mon véhicule électrique à la maison, est-ce qu'on a une solution de recharge pour la maison individuelle, par exemple ? Oui, donc c'est la solution donc dite résidentielle. Donc c'est la EV-Link Home. Donc deux gammes de produits. La EV-Link Home basique et la Smart.
Donc les deux produits aujourd'hui sont capables de fournir une puissance de 7,4 kW monophasé à 11 kW en triphasé. On a la possibilité également d'intégrer l'option avec le TIC, donc c'est-à-dire la téléinformation client. On va tout simplement venir raccorder depuis le compteur Linky un câble dans la borne qui va permettre derrière de faire de la gestion dynamique au niveau de l'infrastructure, au niveau de votre recharge tout simplement. Et si toutefois vous avez une problématique, parce que ça arrive aujourd'hui sur des chantiers, où vous ne pouvez pas tirer le compteur Linky, ce n'est pas un souci. On a un petit module de déclenchement qui s'appelle ATS qui va vous permettre de faire de la simulation, un simulateur de TIC tout simplement, et un petit module qui va venir s'intégrer dans le tableau de distribution ELEC. Sur cette borne-là, particularité, contrairement à la Pro AC, où dans la Pro AC, on avait la possibilité d'intégrer tout ce qui était protection différentielle. Dans le cadre de cette installation-là, les protections, au même titre que la bobine MNX, seront installées dans le tableau de distribution donc, du particulier, donc dans sa GTL tout simplement. Donc les protections sont à ajouter dans la GTL et on vous invite du coup à prendre connaissance de ce sous-main où vous retrouverez les références des différentes bornes mais également des protections qui sont associées. Donc la gamme Smart qui a vraiment la valeur ajoutée de s'intégrer dans l'écosystème Wiser. C'est-à-dire que très simplement finalement la borne vous allez venir l'installer et avec les applications Wiser, donc faire une configuration avec iSetup, la même installation, la même configuration que vous avez pu faire avec la Pro AC, vous allez configurer la borne résidentielle et tout ce qui est lié à l'utilisation se fera avec l'application Wiser et avec l'application vous serez à même de définir par exemple des arrêts, des débuts de charge, définir les heures pleines, les heures creuses et également visualiser la consommation de votre borne de recharge, de votre véhicule et in fine le coût associé en euros. Alors je crois savoir qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une passerelle Wiser pour avoir accès à ces fonctionnalités connectées sur les EV-Link Home Smart. Ouais, absolument, et c'est effectivement le type de retour, les types de demandes qu'on nous fait au quotidien. C'est vraiment une borne qui est dite plug and play, c'est-à-dire que vous sur un chantier, vous n'avez pas besoin d'avoir finalement la box Wi-Fi du particulier. Vous venez, vous la branchez, vous la configurez, et à partir de là, c'est une borne plug and play. Vous configurez, vous branchez, vous chargez, quoi. Très bien, merci Arnaud. Donc, en synthèse, avec cette EV-Link Home Smart, on est sur une borne plutôt résidentielle, en version 7,4 kg et 11 kg. Absolument. Et en matière d'autonomie, on est sur, en moyenne, 45 km. C'est ça, à peu près, en moyenne. On va récupérer une cinquantaine de kilomètres sur une 7,4 kW sur un cycle d'1 heure à peu près. Oui. Très bien. Merci Arnaud pour cette présentation. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. On a vu la partie borne de recharge pour véhicules électriques avec de la recharge plutôt moyenne, voire rapide. Je vous laisse tout de suite passer sur la partie prise renforcée avec Gaëlle qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Adrien. Bonjour Gaëlle, ravi d'être avec toi. Ravi d'être avec toi et avec vous en live. Donc on parlait de recharge moyenne, voire rapide avec les bornes de recharge. Tu vas plutôt nous parler de la recharge lente avec des prises renforcées, c'est bien ça? Exactement. En fait, donc Gaëlle Lebars en charge de l'appareillage côté marketing, et également des prises renforcées, donc aujourd'hui développées autour de la gamme d'appareillage étanche Muret Vastil. Donc avec une prise renforcée, concrètement, combien est-ce que je peux recharger complètement mon véhicule en une nuit? Alors oui, avec les prises renforcées, donc on parle bien de charge lente, on n'est pas sur la charge moyenne ou rapide qu'Arnaud a présenté juste avant, on est sur la charge lente, mais ça va convenir aux véhicules électriques parce qu'on sait donc que 50% des véhicules sont hybrides et là en une nuit, vous allez pouvoir recharger complètement votre batterie avec la prise renforcée. Et quand on est sur du full électrique, c'était peut-être ta question, question d'après. Voilà, sur le full électrique, on va recharger environ en 1 heure de charge, on va récupérer environ 10 km. Ça veut dire qu'en une nuit, on aura chargé d'environ 100 km la batterie de notre voiture. Donc ça veut dire que quand vous êtes des rouleurs plutôt modéré, pas forcément petit, mais plutôt modéré, ça va convenir à votre utilisation, ce principe de recharge sur prise renforcée. Donc, en synthèse, prise renforcée totalement adaptée pour un véhicule hybride.
Pour un véhicule full électrique, convient tout à fait à un utilisateur modéré qui a besoin de faire des allers-retours au travail ou à la salle de sport par exemple. Par contre, s'il a un besoin de recharge rapide et complète sur son véhicule, on lui préconisera plutôt de passer sur une borne de recharge comme la Livilink Home Smart qu'on vous a présentée précédemment. Exactement. Voilà, quand on est en charge lente, on privilégie la prise renforcée. Quand vous avez des besoins qui vont au-delà, bien sûr, on passe à la borne et on a toute une solution de borne dans l'offre. Alors, vous connaissez certainement la prise renforcée Mureva Steel qui est sortie l'an passé. Et je crois savoir que tu es avec nous aujourd'hui pour un lancement assez particulier, c'est bien ça ? Exactement. Je suis ravie aujourd'hui d'être avec vous pour le jour de lancement de notre nouvelle prise renforcée qui s'appelle Mureva EV-Link et qui est du coup la grande sœur de la petite Mureva Steel lancée en 2022. Et c'est aujourd'hui avec vous qu'on est sur ce jour de commercialisation et d'ouverture à la vente en France. Donc c'est vraiment une exclusivité pour vous, partenaires distributeurs, qui avez l'occasion de voir finalement cette nouvelle prise en avant-première aujourd'hui sur cette présentation. Et sachez que les responsables clientèle qui sont avec vous ont également un échantillon pour le manipuler finalement. Exactement. Et du coup, je te propose de le voir en détail. Oui, tout à fait. Le produit. Tout à fait. Alors, ce produit-là, donc on est sur une prise renforcée, comme sur la petite prise Mureva Steel. Donc je vais vous la montrer peut-être à côté, voilà, pour vous ayez une idée de ces deux produits-là. Donc, qui dit prise renforcée dit sécurité. On n'est pas sur une prise classique comme on peut avoir à la maison. On est sur une prise renforcée. Ça veut dire que derrière, on a un revêtement en argent spécifique sur ces deux prises-là. Un revêtement en argent qui va permettre un meilleur transfert d'énergie et donc moins de dissipation de chaleur. C'est ça l'intérêt de la prise renforcée parce qu'on sait que quand on charge un véhicule, ça va chauffer, on va charger longtemps le produit. Donc un revêtement en argent pour la partie prise renforcée et un standard aussi qui nous demande beaucoup de tests. On est sur 125 cycles de tests sur ce produit-là. Quand sur une prise domestique, même si on l'appelle 16 ampères, on n'est qu'à un seul cycle de test. Donc vraiment une différence entre la prise renforcée que l'on recommande fortement sur la partie charge véhicule électrique parce que ça peut chauffer. Très bien, je te propose tout de suite de rentrer un petit peu dans la démonstration. Cette Mureva EV-Link, elle est finalement facile à installer, c'est bien ça ? C'est ça, 3 piliers, facile à installer, pratique à utiliser et évolutive avec Weiser. Je vous propose d'aller dans le facile à installer. Alors, je vais l'ouvrir. On va voir que sur ce produit-là, on a vraiment conservé les atouts de notre gamme Mureva Steel. Donc, vous allez reconnaître ces 3 parties-là du produit, vraiment identiques à la Mureva Steel que l'on a, notre gamme étanche. Et puis, on vient lui ajouter ce support de câble en plus. Donc, si je viens sur chacun des éléments, au niveau du boîtier, ici, on a du coup la possibilité d'avoir 3 entrées sur ce boîtier. L'entrée haute, qui est là. L'entrée centrale au centre, qui est là, voilà, à l'arrière plutôt. Et puis en bas, cette entrée-là. Donc 3 entrées. Ensuite, ce que l'on a sur ce boîtier, c'est 4 vis ici. Toujours hors zone étanche, c'est le brevet déposé sur Mureva Steel. On a le mécanisme de la prise qui est complètement à l'étanche et sans la possibilité d'avoir cette infiltration d'eau parce qu'on vient mettre les vis à l'extérieur de cette zone. Voilà, donc 4 vis. Ensuite, voilà pour la partie boîtier et puis bien sûr toujours le revêtement souple à l'arrière pour aller sur l'ensemble des surfaces de mur, que ce soit crépi ou pas crépi. Tu as peut-être le presse et toupe. Voilà, donc ça c'est la partie IP66. Donc quand on est en entrée haute, et il y a d'ailleurs une indication là au fond du boîtier, on a un haut et un bas pour pouvoir installer le presse et toupe en fait et tenir l'IP66. Parce que sur cette gamme-là, on est en IP66. Et on va même au-delà, quand la fiche est engagée, donc quand vous chargez votre véhicule, quand le client charge son véhicule, on va pouvoir du coup donner un IP44 fiche engagée. Donc une très bonne tenue à l'IP, et puis toujours IP
Oula, IK08. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie boîtier. Pour la partie capot, vous allez retrouver, comme sur Mureva Steel, donc un clapet transparent, du full anthracite. On la différencie bien de la prise Mureva Steel qui est blanche et anthracite. Et là, pour la partie fixation, eh bien 4 vis, du coup, à chaque coin. Ce sont les 4 vis imperdables, un peu comme sur Mureva Steel. On en avait 2 sur Mureva Steel. Ici, on en a 4. Et on en a 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, on va avoir un support de câble qui va devoir tenir des charges lourdes. On va pouvoir gérer toute la partie câble entre la voiture et la prise avec le boîtier de contrôle. Donc, c'est assez lourd. C'est pour ça qu'on vous demande de vraiment fixer le boîtier avec 4 vis. Et puis, du coup, on a cette reprise des 4 vis sur le capot. Et enfin, facile à installer, c'est la partie mécanisme de prise, où là, donc, on est sur une prise renforcée. Toujours la connexion, du coup, plutôt simple à mettre en place. Là, on est à vis à l'arrière. Et puis, je vais, comme sur la Mureva Steel, clipser et déclipser très facilement le produit. Voilà. Et peut-être un petit mot sur la partie facile à installer. On a sur le packaging, pour aider tout ce qui est mis en place, on a sur le packaging le gabarit de perçage. Donc quand on a besoin des 4 vis pour le boîtier et des 4 vis pour le support de câble, on va les retrouver ici sur le gabarit de perçage. Donc ça, c'est pour aider tous nos clients à mettre en place facilement le produit. Merci Gaëlle, très, très clair pour ce pilier facile à installer. Maintenant, je crois savoir qu'il y a également un pilier sur le fait que c'est une prise pratique à utiliser. Exactement. Une fois qu'on a détaillé la partie facile à installer, on a conservé vraiment la même ergonomie que Mureva Steel. On passe sur la partie pratique à utiliser. Et donc là, on se met à la place de l'utilisateur et on vient ajouter des fonctionnalités supplémentaires à cette prise renforcée et des fonctionnalités qui vont s'apparenter à celles de la borne. Donc d'abord, la partie support de câble qu'on n'avait pas sur la petite. Donc là, je viens gérer le câble. Alors j'ai des petits bouchons de disponibles. Hop, je vous les montre ici pour parfaire l'installation d'un point de vue esthétique. Donc vous allez pouvoir les clipper. On a 4 petits clips. Donc il sert à gérer le câble. Donc on va pouvoir l'enrouler. C'est vraiment un retour que l'on avait de l'ensemble des clients. Comme quoi, le câble qui traîne entre la prise et la voiture, c'est jamais très esthétique et pratique. Donc on a ajouté ce support-là. On va pouvoir enrouler le câble. Et autre chose, vous allez trouver ici un crochet, il est là. Et de la même façon, symétriquement, de l'autre côté, un autre crochet. Et donc là, c'est pour tout ce qui est boîtier de contrôle. Sur certains câbles, le boîtier de contrôle qui est souvent lourd et encombrant, on va pouvoir l'attacher avec un petit cerclage plastique ou alors un petit collier. Et donc ça va permettre en plus de tenir le boîtier de contrôle si besoin. Donc voilà pour la première fonctionnalité. Deuxième fonctionnalité qui s'apparente à la borne, c'est ici. Hop, je vais vous le montrer à l'intérieur du produit. Voilà, ici, vous avez un bouton qui va être un bouton poussoir on-off. Ça veut dire que vous allez pouvoir allumer et éteindre la prise directement avec ce bouton. Petit plus, en fait, ce bouton-là est rétroéclairé. Vous avez une LED à l'arrière qui est soit verte quand la prise est disponible, soit vert clignotant quand la prise est en charge, soit rouge quand il y a un souci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce bouton on-off, vous allez pouvoir, l'utilisateur va pouvoir laisser son câble branché et ne pas laisser consommer en veille le boîtier de contrôle, en éteignant directement la prise ici. Et autre chose, vous allez pouvoir être rassuré quant à la charge du véhicule. Quand ça clignote et c'est vert, c'est que ça charge réellement. Donc le lendemain matin, la batterie sera assez chargée pour pouvoir démarrer sans vous préoccuper de cette charge-là pendant la nuit. Donc voilà pour la partie pratique à utiliser. Un petit mot peut-être? Sur la sécurité, oui. Oui, sur la sécurité. En fait, vous l'avez vu à l'arrière, on a donc une prise qui est plus imposante que la partie Mureva Steel. Donc on embarque de l'électronique parce qu'on est Wiser Inside.
mais aussi 2 composants clés pour la sécurité des personnes. On a un élément qui va mesurer la température de façon permanente. Et cette température, quand elle s'échauffe trop, va demander à couper la prise pour protéger l'installation. Et autre capteur, un composant qui va mesurer systématiquement l'intensité. Donc quand on est en surchauffe, pas surchauffe, mais surintensité, on imagine par exemple quelqu'un qui a branché une multiprise sur cette prise voiture et qui veut alimenter 2 véhicules, ou une trottinette et 2 véhicules, ça fait beaucoup, et donc il va y avoir un composant qui va limiter directement la charge au niveau de cette prise-là. Donc voilà, 2 composants supplémentaires pour la sécurité. Voilà, on a embarqué dans cette prise pas mal de fonctionnalités qu'on trouvait du coup sur les bornes jusqu'à maintenant. Très bien, donc c'est une prise qui est facile à installer, pratique à utiliser, mais qui est également évolutive avec Wiser, c'est bien ça? Exactement. Donc évolutive, parce qu'elle embarque, en fait, elle est connectable Wiser. Hein, vous avez vu, elle embarque Wiser. On est sur du Wiser Inside. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette prise, vous pouvez l'utiliser donc pour toute installation qui nécessite une charge lente de véhicule électrique, mais aussi en la connectant facilement. Alors là, il y a besoin d'une passerelle, hein, réellement, sur ce produit-là. On est sur un produit connecté qui s'intègre dans l'écosystème. Du coup, vous allez pouvoir déclencher votre charge et votre prise à distance, faire du on-off. Vous allez pouvoir verrouiller la prise électroniquement. Si vous ne voulez pas que le voisin de votre client se charge sur la prise, vous pouvez verrouiller électroniquement. Il n'y aura pas de charge derrière. Ou encore accéder à l'historique des consommations. Et puis c'est l'histoire Wiser. Voilà, avec cette prise-là, une fois qu'elle est connectée, vous allez visualiser votre charge pour pouvoir agir et puis au-delà optimiser cette énergie. Voilà, on sait que c'est un poste énergivore à la maison, la partie VE, que ça va le devenir rapidement. Et cerise sur le capot, elle est esthétique et design. Exactement, c'est le petit plus. Elle est esthétique. Autre chose aussi sur le produit, je ne l'ai pas dit avant, mais on a un support ici sous forme design. Donc ça, ce sont les designers côté Schneider qui l'ont travaillé, qui du coup rappellent la forme des bornes kilométriques françaises. C'est la petite touche esthétique du produit, d'où la forme du support, comme celle-ci. Très clair, merci Gaëlle pour cette présentation. Donc c'est un produit qu'on vous présente encore une fois en exclusivité aujourd'hui. Très clair pour la Mureva EV-Link. On a vu également le panorama complet avec Arnaud tout à l'heure sur les bornes de recharge. J'invite maintenant Laetitia à nous rejoindre pour finalement tous les outils qu'on vous met à disposition pour enrichir vos ventes. Merci Adrien. Oui, alors du coup, on parle des outils et il y a notamment pour ce lancement Mureva EV-Link des éléments qui ont été spécialement conçus pour l'événementialisation de ce lancement pour vous, distributeurs indépendants. Avec Gaëlle, on a mis à votre disposition des packaging de la Mureva EV-Link que vous allez pouvoir installer alors en pyramide. On a également mis à disposition une affichette où l'installateur va pouvoir visionner avec le QR code la vidéo teaser qui lui présente cette offre. Et puis sur la partie borne, on a également une PLV qui existe pour mettre en scène l'offre EV-Link Home Smart. Et tu en as parlé tout à l'heure, Adrien, également pour le point de vente, pratique pour les vendeurs qui sont en comptoir, le fameux sous-main avec les références essentielles. Voilà, ça c'est les outils qu'on vous confie pour faciliter vos ventes sur le point de vente. Et on a également des supports pour vous accompagner et pour accompagner vos clients également dans le choix d'offres. Et on a notamment le guide complet EV-Link, où vous allez retrouver l'ensemble des références, donc là beaucoup plus complet que le sous-main. Toutes les références et avec les schémas techniques. Exactement. Pour vous accompagner, il y a également votre responsable clientèle qui est aujourd'hui avec vous. Vous avez l'espace My Schneider où vous allez pouvoir suivre vos commandes
Et finalement, on a pas mal de vidéos, des vidéos tuto, mais également des vidéos de démonstration de nos différentes offres qui sont disponibles sur YouTube. Exactement. N'hésitez pas, vous avez vos responsables clientèle qui sont avec vous et qui poursuivent les échanges autour du déjeuner. Testez le prototype, l'échantillon qu'ils ont avec eux. On vous laisse monter les pyramides de boîtes pour Murev Ivy Link. Et voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter bon appétit, bonne vente. Voilà, à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous, à bientôt.